Bonjour les gens. Alors, je vous retrouve ici sur les temps choisis de Gigi en harmonie. Donc, c'est ma première vidéo. Donc, je rentre dans l'univers des booktubers et compagnie. Donc, pour ce faire, pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous faire ce que toutes et tous appelaient des hauls, des présentations de livres. Donc, j'ai tout plein de livres chez moi avec des thèmes divers et variés, des ouvrages que je ne connais pas forcément. Un petit clin d'œil aussi à Ava Amara que j'ai découvert très récemment et qui m'a donné envie de lire des livres classiques que j'ai trouvés dans ces boîtes à livres. Alors ça va être un peu compliqué parce que je n'ai pas l'habitude de faire des montages vidéo, je vais essayer d'en faire mais voilà. Alors nous avons ici Le Matou, Yves Beauchemin, aux éditions Les Grands Classiques de la Littérature du Québec. Apparemment, c'est un ouvrage qui a été vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires. Et c'est l'édition Litté Poche. Voilà, je ne connais pas du tout l'auteur, c'est une découverte. Mais j'aime beaucoup lire des choses sur les chats. C'est comme ça, j'espère que je ne vais pas être déçue. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est un couple qui veulent fonder une grande famille. Un jour, l'un des protagonistes rencontre un vieux monsieur. Il lui propose de racheter un restaurant. Parce qu'ils rêvent, c'est leur rêve, ils rêvent de posséder un restaurant. Ils ont ce restaurant, il y a un jeune garçon de 6 ans qui est délaissé par sa famille apparemment, qui prennent un peu refuge avec son chat dans le restaurant. Ensuite, donc j'ai un petit peu peur là vis-à-vis de la couverture, c'est Aude et le pirate de Denise Noël. Donc ça me fait penser un petit peu au livre Harlequin. Donc voilà, mais je l'ai pris parce que je sais pas, le côté un peu vintage de la couverture me plaisait. Donc c'est un couple qui paraissent heureux, amoureux, machin, etc. Ils viennent de se fiancer, tout est beau, tout est rose. Et puis à leur table s'invite un élégant très sûr de lui. Puis ma foi, il va entraîner la jeune femme. Ce sont des aventures qui se passent à travers la Turquie et forcément la jeune femme va tomber amoureuse. Elle va s'éprendre de son fascinant ravisseur. Ça fait du bien, c'est pas de la grande littérature certes, mais je pense qu'on a tous besoin d'un petit moment de bonheur dans cette vie de brute que l'on connaît en ce moment, n'est-ce pas? Balzac. Balzac aux éditions Livres de Poche, Les Illusions perdues. Tout ça pour dire que finalement, je retourne à mes classiques et merci Ava Amara. Je pense que tout le monde connaît un petit peu Les Illusions perdues de Balzac, donc je ne vais pas lire la quatrième de couverture. Je passe au suivant, qui est un autre classique, qui est Henri Troyat, Turbulence d'une grande famille aux éditions Grasset. Et pareil, Henri Troyat, je pense qu'on ne présente plus. Par contre, tiens, il y a un truc que je ferais bien, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous me direz en dessous dans les commentaires, c'est de faire un petit peu un panorama, petite biographie, si je trouve des trucs sympas sur l'auteur. Des petites anecdotes un petit peu croustillantes, des événements de vie, enfin tout ça, quoi, un petit peu son histoire, pour les présenter avant les lectures. Peut-être que ça donnerait envie de lire aussi d'autres ouvrages et en tout cas de mieux comprendre ce que ces gens-là écrivent et pourquoi. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que je ferai certainement. Le lire pour lire, ça ne m'intéresse plus. D'où aussi l'idée de faire cette chaîne, une partie de la chaîne, parce que vous l'aurez compris, il y a plusieurs choses dedans, mais pour m'obliger à lire tout en conscience et que mes lectures me servent à quelque chose, que je m'en rappelle aussi, et si en même temps je peux partager certaines choses, eh bien pourquoi pas. Donc je continue. Et n'empêche qu'il y avait énormément de livres, tout ça, ça sort de la même boîte à livres du même jour. Je crois qu'il y a une dizaine de bouquins en fait. On passe à un autre classique
Donc il y en a un deuxième de Mary Higgins Clark. Mary Higgins Clark, voilà. Ne pleure pas ma belle. Avec une main là qui... puis là le monsieur là qui... bon, à voir, à voir. Toujours aux éditions des livres de poche. Et pareil, hein, on sait que c'est des romans policiers. Et cette petite dame-là, je crois que Mary Higgins Clark, c'est pas évident à dire en fait son nom. Hein. Mary Higgins Clark, il me semble que c'est elle. Je dois peut-être mélanger avec une autre autrice anglaise. Une anglaise, hein. Ouais. A une vie quand même assez bizarre, assez mystérieuse, fut un temps. Donc voilà, d'où l'idée justement de parler aussi des auteurs et autrices. On passe à un tout autre style. Et d'ailleurs, pour faire la rime, Danielle Steele. Ça, c'est aux éditions Pocket et c'est disparu. Donc voilà, pareil, hein, il y en avait deux. Puis j'aime bien les trucs un peu en relief et puis dorés. C'est mon côté fleur bleue qui se réveille. Alors, un autre livre de Danielle Steele aux éditions Presse de la Cité. Alors voilà, j'adore cette couverture, c'est trop joli. L'ange gardien. C'est beau, non? Comme titre. Qui n'a pas rêvé d'avoir un ange gardien avec lui qui lui évite tous les dangers, tous les trucs et bidules, tous les mochetés de la vie, hein? Bon, alors par contre, là, il y a absolument... même si j'aurais voulu vous en dévoiler un petit peu plus, il n'y a absolument rien à part la photo de la petite dame. Il y a toute une série de livres d'une autrice française qui s'appelle Françoise Bourdin et qui aurait écrit plus de 40 ouvrages, qui aurait commencé son premier livre à l'âge de 18-19 ans. Tout pour la bonne raison que je pense que c'était un petit peu une thérapie pour elle, parce que son fiancé de l'époque est décédé sous ses yeux à un cours d'équitation. Je vous présente Françoise Bourdin, donc aux éditions Pocket. Alors attention, parce qu'il y en a un certain nombre. J'ai pas les 40. Apparemment, donc, elle écrit des drames, des espèces de sagas familiales qui se passeraient pendant la Seconde Guerre mondiale. À voir, hein, c'est pareil. Hein, franchement, je me remets à ce genre de lecture. Françoise Bourdin. Donc là, ce sont le secret de Clara. Et donc effectivement, ça se passe en 1945. En fait, elle parle un petit peu de guerre. Clara, apparemment, qui est l'un des protagonistes principaux de ce livre. Alors je ne sais même pas si c'est une série ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas quel livre lire en premier, ni quoi, ni qu'est-ce. Si vous connaissez, franchement, n'hésitez pas aussi, pas à spoiler, hein, mais à dire ce que vous en pensez de ces livres-là et des autres d'ailleurs. Et donc elle parle que son fils Charles est à retour d'Allemagne où il était prisonnier. Et puis il n'est plus que l'ombre de lui-même. Quant à Édouard, le second fils Morvan, 3 petits points. On verra bien. Sirène de Saint-Malo, toujours donc de Françoise Bourdin, toujours aux éditions Pocket. Alors bon, apparemment ça parle de deuil aussi. Jaouen, je pense que ça se dit comme ça. Cariban est mort brutalement sans avoir eu le temps de se réconcilier avec son fils. Ce même fils qui, il y a 8 ans, faillit sacrifier l'entreprise familiale à ses ambitions de navigateur. Aujourd'hui, Joël, je ne sais pas qui c'est, reprend la barre au mépris de sa mauvaise réputation. Là encore, ça a l'air d'être un roman familial. Il y a toujours une problématique avec un fils apparemment, un petit peu comme dans le premier livre que je vous ai présenté. Ça n'a pas l'air de se passer pendant la guerre. À voir. Ça, apparemment, c'est du côté de Saint-Malo avec un armateur, etc. Navigateur. Je sais pas. On va naviguer au fil des pages. Les bois de Batondière, toujours de Françoise Bourdin, toujours aux éditions Pocket. Alors là, donc, c'est Léa qui a compté sur sa force pour se sortir de situations délicates. On parle d'une exploitation forestière pour son premier mari qui lui aurait légué.
et forcément, apparemment, sa situation financière, c'est pas ça. Elle est entourée de plein d'hommes, oui, dans ce domaine-là, ok. C'est pas des hommes très fiables. Tous lui font sentir qu'elle n'a ni l'autorité ni une expérience suffisante. Bon, je pense que dans le domaine de l'exploitation forestière, c'est surtout des hommes qui s'occupent de ce genre de choses. Mais par contre, il y en a quand même un qui lui apporte confiance et réconfort. Quelqu'un qu'elle vient de recruter. Donc bon, c'est pareil, hein, ça n'a pas franchement l'air d'être au niveau de la guerre. Bon. Ensuite, toujours aux éditions Pocket, toujours Françoise Bourdin, je la cherchais. D'eau et de feu. C'est un jeune Scott qui a fait des années et des années d'internat. Alors il rentre en internat et puis il s'aperçoit que son père Angus, il vient de se remarier avec une Française. Et ils sont installés dans un grand manoir écossais avec ses 4 enfants. Et puis bon, elle fait un petit peu marâtre comme ça, parce que c'est la nouvelle épouse à la ferme intention de marquer son territoire et d'y imposer les siens. Donc on retrouve un petit peu ce côté-là, enfin dans cette phrase, hein, après, voilà. Hein. Comme je vous dis, il ne connaît pas. Le petit Scott, où il y a des jalousies, des tensions, des enjeux familiaux, une histoire d'héritage. Selon Philippe Vallet de France Info, c'est une histoire qui va droit au cœur. Eh bien, ma foi, j'ai envie de dire à découvrir, n'est-ce pas? Dans Presse Pocket, toujours Françoise Bourdin, le choix d'une femme libre. C'est une jeune femme qui s'est imposée dans un milieu très masculin, c'est du journalisme. Elle a l'air d'être très belle et elle fait tourner beaucoup de têtes. Elle a beaucoup de liaisons, dont une avec un célèbre chirurgien. Mais elle va douter un peu de ses choix et puis son univers commence à se fissurer. Enfin, le dernier, toujours Françoise Bourdin, rendez-vous à Kerlock, divorce. Le personnage principal décide de revenir chez son papa, qui est veuf et puis apparemment qui a l'air d'avoir une tête assez bourrue. Il est à la tête d'une exploitation agricole au cœur de la campagne bretonne. Donc il vit dans un manoir, il va réapprendre à vivre et puis il y a du soutien familial, les frères, la sœur, etc. C'est un fils qui a été renié par son père et il essaye de retrouver sa place. C'est assez marrant parce que je trouve qu'on retrouve un petit peu les mêmes thèmes là dans les résumés que je découvre avec vous. Ouais, c'est toujours un peu des drames familiaux, de trouver sa place, d'héritage, comme il y en a beaucoup dans les livres. Et puis, c'est souvent les fils qui ont des problèmes. Je vous laisse pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Le but du jeu, c'est d'échanger et de partager. Ça me ferait bien plaisir que vous me suiviez dès mes débuts.